Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos tutos de Scrap Queen. Et entre autres on va commencer par la décoration de la page numéro 1, donc de celle-ci. Donc pour ça il va falloir que vous preniez des chutes de vos papiers décor, puisque en l'occurrence on va se servir des chutes pour les écouler, pas gaspiller. Donc là moi j'ai préparé mes chutes de papier déco, donc les vertes, les couleurs bois, et il va vous falloir des chutes de papier blanc. Donc moi voilà, je les regroupe ensemble, des feuilles un peu plus grandes pour certains, enfin entre autres pour un livret. Ensuite il va falloir vous préparer donc moi j'ai préparé d'avance pour gagner du temps, pour pas que ce soit trop long. Il va falloir vous préparer des morceaux de feuilles blanches que j'ai donc du coup tamponné. Donc il va vous falloir des morceaux de page blanche qui vont faire 7,6 sur 7,6 cm. Ensuite d'autres de 7,6 sur 10,2 cm. D'autres qui vont faire 10,2 sur 15,2 cm. Ensuite, il en faut aussi de 6,3 sur 6,3 cm. Et des plus petits encore qui vont faire 4,4 sur 4,4 cm. Donc moi j'en ai préparé d'avance pour pouvoir faire le tuto. Donc soit vous voulez préparer d'avance comme j'ai fait et ensuite vous en tamponnez quelques-uns avec des tampons. Donc moi j'ai pris mes tampons que j'avais acheté à une période chez Action avec mes appareils photo, enfin 2 appareils photo, des petites photos de Polaroid que j'ai tamponné, et j'ai tamponné sur certaines pages, sur certaines feuilles, de petits sentiments. Donc j'ai tamponné essentiellement prendre la pause, oublier tout le reste, et zoom, détail à ne pas rater. Voilà, donc ça c'est des tampons, c'est une planche de tampons que je m'étais commandé sur AliExpress. C'est plein de petits mots, voilà. Et l'autre, bah, c'est des tampons que j'avais achetés, je crois que c'est l'année dernière, chez Action. Voilà. Donc, on va attaquer donc la page numéro 1, en sachant que la page numéro 1, je vais vous l'expliquer intégralement comme sur le tuto de Scrap Queen. En sachant que moi, je l'ai décoré à la base à l'intérieur, donc moi je vais pas coller forcément comme vous devez faire, puisque moi j'ai déjà mis du papier déco. Voilà. Et pour pouvoir me repérer correctement, j'ai nominé mes pages. Donc là, celle-ci, je l'ai intitulée numéro 2. Celle-ci, milieu. Celle-ci 1 et celle-ci 1 bis. Donc tout le temps des tutos après de décor de page, je vous dirai pas page de droite, page gauche, milieu, je vous dirai la 2, la 1 bis, la 1 et milieu. Voilà, comme ça on gagne du temps. Donc on va commencer. Donc pour cette page numéro 1, c'est celle où on a fait la grande pochette, la toute première, voilà. Donc on va commencer par décorer la page 2. Donc normalement vous devez prendre une bande de feuilles blanches qui fait 8,6 cm sur 23,6, qui va venir se positionner là. À part que moi je vais pas le faire puisque j'ai mon papier déco. Voilà, donc moi je vais juste positionner ensuite mes petites
mes petits rectangles que j'ai découpés. Donc il en faut 3, il vous en faut 3 de 7,6 cm sur 10 cm. Donc vous allez en positionner un là, un là et un là. Voilà. Une fois que vous les avez positionnés, vous prenez donc votre bande de 8,6 sur 23,6 que vous venez coller. Voilà. Sur cette page, sur cette feuille blanche, vous allez venir après prendre du papier décor. Vous allez vous couper un morceau qui va faire 15 cm de haut sur 8,3 de large. Donc moi je vais vous montrer approximativement, hein, puisque moi je les ai pas découpés. Donc on va dire que celui-ci c'est le 15 sur 8,3. Vous le collez là en laissant un petit matage blanc de chaque côté, hein, à chaque fois. Voilà. Ensuite, au-dessus de cette feuille, vous allez faire une bande de 1,3 cm. Alors je vais prendre dans mon petit paquet de chute là. Donc on imagine que ça fait 1,3. Voilà. Sur 8,3. Vous collez là. Ensuite, vous en prenez une qui est un peu plus large, qui fait donc 4 cm sur 8,3. Donc on va imaginer que ces deux là c'est celle qui fait 4 cm sur 8,3, toujours en laissant un petit peu de blanc entre chaque papier décor qu'on colle, hein. Voilà, comme ça. Et pour finir, on rajoute une bande théoriquement qui fait donc pour vous 2,3 cm sur 8,3 qu'on vient positionner ici en haut. Voilà. Et ça vous fait votre décoration de votre page. Et si vous avez des petites étiquettes que vous avez découpées comme moi j'ai fait avec mon papier, vous venez positionner à ce niveau là une petite étiquette, alors soit une fine comme ça, soit une plus large, hein. Après c'est selon votre goût. Et du coup le décor de cette page là est fait. Donc moi je vais juste coller mes carrés avec mes tampons, puisque là du coup je ne le fais pas. Donc je récupère mes petites bandes comme ça parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, vous verrez. Hop, j'en ai un peu beaucoup dans mon petit pot, du coup ça tombe. Hop, ça je remets de côté. Ça je n'ai pas besoin, je le mets de côté, ça pourra me servir tout à l'heure. Donc moi en l'occurrence je vais coller un cadre ici et certainement oui un cadre là, parce que sinon je vais ou alors comme ça et comme ça, oui comme ça et comme ça. Donc je vais prendre ma crocodile pour faire mes angles, puisque j'avais fait des angles. Donc là c'est en haut, j'espère que vous me voyez bien. Alors théoriquement vous êtes censé mieux me voir, puisque mon mari s'est rendu compte en regardant mes vidéos que j'étais pas très bien cadrée, puisque je filmais sur le côté avant. Donc du coup il m'a déplacé ma fixation d'appareil photo qui m'avait accroché au mur, pour que vous puissiez mieux me voir. Donc remarquez, comme c'est du papier blanc, on va peut-être pas faire avec de la colle, on va plutôt faire avec
du double face, parce que la colle, on risque de voir les traces derrière. Donc on y va. Hop. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas de tampon pour tamponner sur vos rectangles, vous pouvez écrire à main levée ou vous mettez un tampon de ce que vous avez, hein, une fleur, un animal. Enfin, à Action, on a tout acheté plein de tampons. On a différentes sortes de tampons qui font que vous pouvez tamponner dessus si vous voulez. Vous pouvez laisser tout blanc, puisque de toute façon ces rectangles blancs sont amenés à être recouverts d'une photo. Donc voilà. Mais moi j'ai voulu rester fidèle au tuto de Scrap Queen. Donc elle a fait comme ça, et puis elle les vend sur sa boutique Etsy aussi. Donc après, si vous voulez aller vous en acheter, vous pouvez. Vous verrez du coup que elle a mis donc ses folios en vente, hein, puisqu'elle les a terminés. Le violet est déjà parti. Il reste le bleu, et vous verrez que elle les vend quand même un certain montant. Donc après, moi je ne suis pas une experte en comptabilité pour ce genre de folio et d'album. Mais sachez que même si vous achetez son kit pour le faire et vous trouvez que c'est quand même relativement cher, il faut savoir que le kit, elle le vend à 44,90 € ou 95 €. Il y a tout dedans. En fin de compte, vous avez juste besoin de vous fournir le papier de base, là. Donc en l'occurrence, là, le papier, le cardstock craft, et le papier blanc. Sinon, tout le reste, elle vous le fournit. Et vous pouvez rajouter un peu plus de 100 € au prix de vente du folio, en plus des 44,90 € que vous achetez le kit. Hop, donc là, on va coller ici. Donc moi je vais laisser un petit liseré de mon papier décor. Voilà. Je vais coller ensuite celui du bas. Et hop. Donc voilà, donc la page 1 côté 2 pour moi est terminée. Pour vous collez votre bande blanche, vous collez le troisième ici au milieu, et donc vos papiers déco comme je vous ai expliqué au début, 15 cm. Ensuite 1,3, une bande de 1,3, ensuite une bande de 4 cm, et pour finir une bande de 2,3 cm. Voilà, donc ça, moi c'est pas perdu, je vais m'en servir pour les prochaines pages.
Voilà, donc ensuite on va passer à ce côté là, donc le 1 bis. Donc pour ce faire, bon, vous voyez j'ai tout préparé, hein. Côté 1 bis, donc moi j'ai juste préparé les feuilles pour mettre les photos et je vais faire la déco avec vous. Ce qu'il y a, c'est que moi je vais pas mater en blanc puisque j'ai déjà mon papier décor. Je vais juste dessus couper mon papier décor pour l'intégrer à la page. Donc pour cette page là, il va vous falloir un morceau de 10,2 sur 15,2 qui va se positionner à ce niveau là. Ensuite il va vous falloir 2 carrés de 7,6 par 7,6 qui vont venir se positionner ici. Voilà. Une fois qu'on va les avoir collés, on va venir faire une bande de papier décor ici. Alors vous faites une bande blanche et après une bande de votre papier décor, puisque peut-être que vous n'avez pas décoré, vous avez attendu, vous n'avez pas été pressé comme moi. Et ici on va refaire une autre bande de papier décor. Donc on va coller nos rectangles, notre rectangle et nos carrés, pardon. Hop. Hop. Voilà, donc en double face. Ouais, c'est quand même mieux avec le double face parce que du coup on voit pas les passages de colle. Mon bloc est là. Oups. Donc aujourd'hui on est mercredi 31 mars. C'est la fin du mois. Avec une journée très ensoleillée par chez moi, mais je pense que c'est sur toute la France. Il n'y a pas que à Bergerac qu'il fait beau. Je pense qu'il fait beau partout et je pense qu'il faut qu'on en profite parce qu'ils ont prévu un temps un peu moins sympa pour ce week-end. J'ai envie de dire logique puisque c'est le week-end de Pâques et que une fois sur deux il fait pas beau. Donc voilà. Donc ça effectivement j'aurais pu les préparer à l'avance, j'y ai pas pensé. Donc du coup je le fais avec vous, ça sera un peu plus long. Et j'ai envie de dire c'est pas grave, comme ça on passe un peu de temps ensemble. J'espère que les personnes qui sont dans les départements
confiné, que ça se passe bien pour vous, que c'est pas trop pénible. Donc c'est vrai qu'on se rend pas trop bien compte parce que pour l'instant en Dordogne on n'est pas encore reconfiné, mais peut-être que ça va arriver, hein. Faut pas crier victoire, hein. Je pense que de toute façon on finira par être soit reconfiné comme vous, soit avoir des restrictions un peu plus importantes, puisque déjà là en Gironde, le département à côté, ils sont enfin hier aux informations régionales, ils expliquaient qu'ils étaient à la limite du seuil critique du nombre de personnes pour le nombre de milliers d'habitants. Donc voilà, je pense que c'est dû au fait que on a un peu marre aussi d'être enfermé, d'aller travailler, de rentrer du travail, de ne pas pouvoir rien faire. Enfin, ça devient compliqué, si bien pour nous qui avons un certain âge que pour les jeunes. Moi, je commence à me poser la question, savoir si justement, mi-août, ma fille va pouvoir se marier. Alors après, si elle peut se marier, ne serait-ce qu'un tout petit comité, juste avec ses témoins, ce sera déjà une bonne chose. Au moins, elle ne sera pas obligée de tout annuler et de garder sa belle robe de princesse enfermée. Donc voilà, on positionne celui-ci. On positionne le deuxième. Ouais, donc j'espère juste qu'elle aura le droit de se marier, ne serait-ce que si c'est avec 6 personnes, et au moins le mariage sera fait. Et une fois que on sera tous vaccinés ou qu'on aura le droit de refaire des festivités en grand nombre, et à ce moment-là, on organisera le repas du mariage si ça n'a pas pu être fait pour le mois d'août. Donc là, du coup, on va venir prendre une feuille. Donc là, moi, je vais trancher avec du vert foncé. Donc je vais venir marquer, montrer là, hop, pour laisser une petite bande. Je fais pareil du coup de ce côté-là. Je prends mon massicot que une fois je l'avais rangé. Wow. Donc je viens découper ma bande. Donc du coup là pour le coup par contre là je vais prendre ma colle. Donc voilà, je viens coller ma bande.
Ensuite, je vais venir, du coup, je vais prendre peut-être cette bande-là, si c'est assez grand, oui. À part que les feuilles seront en biais. Ouais, ça va pas aller. Je vais peut-être prendre dans une grande. Pour que... Ah bah du coup, celle-ci, elle va tomber pile poil. Oui, à 1 millimètre près. Je vais couper 1 millimètre dans le bas. Et ça va être nickel. Couper 1 millimètre là. Ancré, du coup, comme le morceau est plus grand et qu'il est clair, là celui-là je l'ai pas fait déjà parce que j'ai oublié, et en fin de compte ça se voit pas trop parce que le papier est foncé. Voilà. Voilà. J'espère que vous me voyez bien parce que du coup maintenant il faut que je me réhabitue à mon nouveau cadrage. Mais il a été trop chouki mon mari de bien vouloir me déplacer le pied qui m'avait fixé au mur, de reboucher les trous pour que ça ne se voie pas. Je vais peut-être coller du coup moi l'étiquette que j'ai pas pu mettre de ce côté là. Allez, on y va. Voilà. Donc là c'est fait. Donc on a déjà fait donc la page 2, enfin cette page là, la page du milieu, on va rien faire de particulier parce qu'on avait fait au départ une pochette comme elle. Il faudra juste venir vous faire un livret pour mettre dedans. Donc un livret c'est pas difficile, vous prenez une feuille de papier craft, hein, vous la pliez en deux. Voilà. Après vous décorez le recto, le verso si vous voulez, et vous mettez des pages blanches tamponnées ou pas, hein, ou enfin des pages blanches toutes simples sans rien dessus. Voilà. Donc ensuite on va passer donc à ce côté là, donc le côté 1 que moi j'ai appelé côté 1. Donc du coup pour le côté 1, vous allez ressortir, alors attendez, je vous passe devant avec mon bras. Vous allez ressortir donc tous les gabarits que je vous avais donnés au cours du premier tuto. D'accord? Parce qu'on va avoir besoin entre autres pour les prochaines pages de gabarits comme ça. Et là, on va faire un angle comme ça, une pochette d'angle. Donc pour cette pochette d'angle, il va falloir que vous preniez un rectangle. Donc moi j'ai coupé un rectangle de 15 cm de large sur 18 cm de haut. J'ai fait un cadre
tout en bas à chaque fois. J'ai fait 1 cm. Ensuite, donc du coup, il vous reste, alors j'ai fait un cadre ici pour plier en bas et sur le côté gauche pour plier, hein. En haut et sur l'autre côté on fait rien puisqu'on va venir découper. Ensuite vous allez prendre donc votre feuille, donc du coup moi j'ai travaillé à l'envers, hein. Vous allez venir faire un repère ici de là à là, vous faites un trait à 3,2 cm. Ici vous faites un trait à 2 cm. Vous rejoignez ma règle, les deux traits, les deux petits traits, les deux petits repères que vous avez fait. Vous tirez, vous tracez votre trait et ensuite vous venez découper. Ça va vous donner votre pochette d'angle. Donc là maintenant on va venir marquer nos plis. Alors moi je vais prendre ma table de rainurage, ce sera plus simple et plus rapide. Je vais me positionner comme ça pour être bien en face. Ouais, pas que je suis pas trop en face, c'est pas grave, de mon pli. Voilà, donc du coup ça c'est fait. Donc on va venir plier voilà. Donc du coup vous allez prendre une feuille blanche, donc moi du coup je l'ai déjà préparée pour gagner du temps. Vous allez venir, enfin, je l'ai préparé, j'ai pris un rectangle à peu près de la bonne dimension, hein. Vous allez venir coller votre pochette dessus, voilà, vraiment au bord là, par contre on fait pas de matage, hein. Voilà, donc on y va. Voilà, donc je suis pas bien placée. Voilà, donc notre pochette est faite. On la met de côté. Ensuite, vous allez couper 6 carrés de 4,4 sur 4,4 en blanc. Voilà, 6. Et vous allez découper un rectangle de 6,8 fois 14,2. Voilà. Donc, on va positionner
notre rectangle comme ça. On va venir positionner et ajuster la hauteur de notre pochette, donc comme ça. Donc là on va venir couper au trait, et on va venir après ensuite coller nos petits rectangles, les 6 ici. À part que moi j'en ai 5. Je vous ai dit 6, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Non, non, non. C'est pas 6 rectangles, c'est 5. Voilà, qu'on va venir positionner comme ça. Et ensuite, sur ces petits rectangles de 4,4 sur 4,4, on va venir décorer avec du papier déco. Et ici aussi, on va venir... Excusez-moi, ça sonne à la porte, j'arrive. Excusez-moi, c'était ma petite factrice. Donc, on va venir déjà coller ce morceau là, donc de 6,8 sur 10,2. J'ai fait quoi de mon bloc acrylique là? Oh, c'est un peu le bazar aujourd'hui sur mon bureau. Je ne m'y retrouve plus. Hop. Voilà. Donc, on va venir ce que je vais faire, moi je vais me mettre comme ça pour être sûr de d'avoir mon matage. Voilà, alors maintenant on va s'amuser à prendre de l'avance. Du coup, comme on est dans le double face, on va venir coller sur nos carrés. Alors là, moi je vais y aller un peu à l'arrache, hein. Je vais juste mettre une bande en haut, une bande en bas, une dans le milieu, puisque de toute façon ça va être recouvert de papier déco. Je vais même carrément les couler à la colle parce que c'est du papier déco dessus. Donc on va pas se casser la tête. Donc ensuite, du coup, donc on reprend notre pochette qui elle va se positionner là. Donc moi je fais du coup, oui, il va me falloir très peu de papier blanc. Hop. Et la largeur. Hop. Je vais déjà faire mon angle pour ne pas oublier. Mon massicot. J'ai coupé du côté de mon repère. Donc on recommence
paraît que faire et défaire, c'est travailler. Donc on y va, hop. Je me mets là. Voilà, je vais venir choisir un papier décor. Celui-là n'est pas assez grand. Non, c'est pas assez grand. Dans mes chutes de papier couleur bois, parce que celui-là il est pas assez large. C'est pas grave, on va en trouver un. Peut-être celui-ci. Celui-ci a l'air d'être pas mal. Mais j'ai pas grand chose à couper. Donc je me fais mon repère là. Mon repère là. Et je vais biseauter un peu mon ongle puisque ça ressort par... Voilà. Ah ouais, effectivement, vous avez vu, quand j'ai tamponné, j'ai pas été très douée. Donc je reprends mon massicot. Je coupe au niveau... Alors, mon repère, je vais peut-être le faire dessus. Je vais faire plus long parce que de toute façon en coupant comme ça je vais encore couper mon marquage et je coupe comme ça. Voilà, je vérifie si ça rentre bien dans ma pochette. Qu'est-ce que c'est qui me gêne dans le coin? Donc c'est bon, j'ai mon petit matage au bord. Parfait. Donc là par contre, comme c'est du beige, je vais venir ancrer. Donc j'encre que les côtés qui vont être apparents, c'est pas la peine d'ancrer pour l'intérieur. Donc ensuite, je prends ma colle. Je le remets à l'intérieur. Et je le colle. Voilà. Voilà. Ensuite, donc du coup, ça, on va venir le coller à ce niveau-là. Voilà.
Voilà. Donc ensuite, on va venir coller du coup nos petits rectangles. Donc moi je vais en biseauter un et un deuxième pour le haut et pour le bas. Je vais prendre ma colle. Donc ce sont nos petits carrés qui font 4,3 sur 4,3. Je viens me positionner là. Je colle celui du bas, comme ça je suis sûre d'avoir la place nécessaire qui me reste au milieu pour les trois autres. Voilà. Et donc après ensuite je regarde à quelle distance je colle les trois autres pour que ce soit relativement harmonieux au niveau des espacements. Alors celui-là je vais le redescendre un petit peu. Et du coup je vais descendre celui-là. Je vais descendre celui-là. Oups. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Alors après, je mesure pas au millimètre près. Hein. Si vous voulez mesurer au millimètre près, vous le faites. Moi, je le fais pas. Donc ensuite, sur ces petits carrés de 4,4 sur 4,4, on va venir coller du papier décor qu'on va couper à 4,2 sur 4,2. Donc, on regarde dans nos chutes hein, pour découper, pour décorer hein, les petits carrés comme ça, les petits rectangles aussi qu'il y aura par la suite et tout ça. Gardez bien vos chutes de papier décor. Ah oui, celui-là, c'est celui que j'ai mis de double face. Donc, voilà. Donc du coup, je pose ça sur le côté en attendant. Je vais regarder dans mes chutes de papier que j'ai, ce que j'ai envie de découper en petits morceaux de 4,2. Peut-être qu'on... Je sais pas, c'est peut-être... ouais, donc celui-là est bien en largeur. Celui-là aussi, mais j'aurais préféré dans... À moins que j'aille... non, ceux-là, ils sont trop petits. Toc, toc, toc. Peut-être du bois. Ouais. En gros. Celui-là, trop pas assez large. Alors peut-être dans celui-là. Ensuite dans le vert clair. Et ensuite après dans le feuillage. Ça me paraît pas mal. Ah, la petite bande, je vais la mettre dans le petit pot des petites bandes. Et donc on y va. Donc on découpe, on a dit 4,2 sur 4,2.
Ah, par contre, les petits morceaux comme ça, par contre, ça je jette, hein, je garde pas. Ça, celui-ci, donc 4,2. Sur 4,2, peut-être qu'il fait déjà 4,2, pas tout à fait. Un petit chouille plus grand, je vais essayer de, voilà, passer en douceur le massicot. Alors du coup, comme il y avait vraiment très peu à retirer, ça me hachait le bout, c'est pas grave. On rectifie avec le ciseau. Celui-ci 4,2. Sur 4,2 il le fait déjà. J'ai mon petit bout de papier de tout à l'heure qui est resté coincé. Alors, le petit crochet. Hop, allez. Celui-ci 4,2. Sur 4,2. Et celui-ci 4,2. Sur 4,2. Oh, j'ai bougé. 2. Voilà. Alors du coup, moi je vais découper mes angles des papiers de chaque extrémité puisque j'ai fait ma découpe. Voilà. On va venir ancrer. Ensuite, on va coller. Et on aura fini la décoration de notre première page. Voilà, donc maintenant on va coller le pli carré. Du coup, je suis impatiente là parce que, en fin de compte, ma factrice, elle a sonné à la porte. C'était pour me livrer mon colis de la commande que j'ai fait sur la boutique de Tony, Brico et Scrap. Je me suis commandé la collection Stamperia Passion. Donc, tout de suite après le tuto, là, pendant que je vais exporter sur mon logiciel de vidéo et ensuite sur YouTube, je vais en profiter pour ouvrir mon colis. J'aurais bien aimé aussi me prendre la deuxième qui me plaît beaucoup, celle sur le thème de la couture, mais 4 mois et demi d'un mariage, il faut savoir être raisonnable. Je vais me faire tirer les oreilles par mon mari. Donc, bah,
Je l'achèterai beaucoup plus tard si elle y est toujours, et si elle y est plus, tant pis. Ça serait pas bien grave. J'aurais eu celle que je voulais le plus. C'est donc la collection Passion de Stamperia. C'est celle avec les danseuses classiques. Peut-être que je vous ferai un mini haul pour vous les montrer si vous avez envie. Voilà, donc du coup notre page 1 est entièrement terminée, décorée. On va la mettre de côté puisqu'on les collera toutes les 4 ensemble. Donc on récapitule. Donc on a la toute première page qu'on a fait au tout début avec la grande pochette, les rabats, les 2 petites pochettes, une autre grande pochette dans laquelle il faudra faire, je le fais pas avec vous, hein, mais dans tout ce qui va être pochette, préparez vos tags aussi, hein, pour les mettre dedans, pour qu'une fois que le folio terminé, ce soit prêt. Là, la grande pochette à ce niveau là. Ensuite, on ouvre. Donc là, normalement, vous êtes censé avoir 3 rectangles, plus votre grande feuille blanche de matage, avec dessus les papiers déco aux mesures. Donc là, 15 cm, après c'était 1,3, après 4 cm et 2,3. Sur lequel on pose une petite étiquette à la fin. Voilà. Ensuite, on a ce côté-ci. Voilà. Placement photo, papier déco. Là, c'est la grande pochette pour laquelle vous faites un livret qui viendra s'insérer comme ça. Et là, c'est aussi une pochette dans laquelle vous mettez des petits tags photos pour que la personne à qui vous l'offrez ou à qui vous le vendez puisse mettre des photos dedans. Voilà. Donc c'est fini pour la page numéro 1. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la déco de la page numéro 2. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Pardon, j'ai bafouillé. À bientôt. Bye bye.